Vous sentez que quelque chose de plus grand guide vos pas, mais vous ne savez pas comment reconnaître les signes de cet appel. Dans cette vidéo, nous allons explorer le lien profond qui existe entre les messages spirituels et votre parcours personnel, en révélant comment ces 5 signes peuvent éclairer votre chemin et apporter de la clarté à vos décisions. Préparez-vous à découvrir comment le fait de prêter attention à ces messages peut transformer votre vie et vous aider à vous aligner sur votre véritable objectif. Je m'appelle Charles. Ma propre quête de sens et d'objectif a commencé lorsque je me sentais perdu et que j'aspirais à une connexion plus profonde avec la vie. Au cours de ce voyage, j'ai appris que le partage d'expériences et l'apprentissage par les autres étaient d'une grande valeur. Aujourd'hui, je vous invite à vous joindre à cette aventure spirituelle. La réalité de l'imagerie mentale est l'une des clés les plus puissantes pour transformer votre vie. Chacun de nous porte un film dans son esprit où il passe la plupart de son temps à imaginer comment il aimerait que les choses soient. Si vous voulez manifester une nouvelle réalité, il est essentiel que vous commenciez à visualiser clairement ce que vous voulez vraiment. Imaginez qu'il s'agit d'une toile vierge sur laquelle vous avez la possibilité de peindre votre avenir. Par exemple, si vous aspirez à une carrière gratifiante, visualisez-vous non seulement au travail, mais aussi en train de ressentir la satisfaction qui en découle, d'interagir avec vos collègues, de recevoir de la reconnaissance. Cette image mentale n'est pas une simple fantaisie. Elle devient une nouvelle réalité lorsque vous la nourrissez régulièrement. La pratique de la visualisation ne doit pas être une activité occasionnelle, mais une habitude quotidienne. Prenez le temps de vous connecter à cette image. Vous pouvez le faire en méditant, en vous autorisant à entrer dans cet espace créatif, ou même en vous réveillant et en vous endormant. Des moments où votre esprit est plus ouvert et réceptif. Plus votre visualisation est vive et détaillée, plus votre manifestation sera puissante. Au fil des ans, j'ai moi-même essayé cette pratique et j'ai remarqué des changements significatifs dans ma vie. Lorsque j'ai commencé à visualiser ce que je voulais vraiment, j'ai réalisé que les opportunités commençaient à se présenter d'elles-mêmes d'une manière presque magique. Ce qui m'avait semblé lointain faisait désormais partie de ma réalité. L'importance de la conscience ne peut être sous-estimée. C'est votre conscience qui détermine votre réalité. Lorsque vous prenez conscience de vos pensées et de vos sentiments, vous réalisez que vous pouvez choisir comment y réagir. Ce que vous pensez et ressentez crée un champ d'énergie autour de vous, et ce champ, à son tour, attire les expériences qui sont en accord avec cette énergie. En élevant votre conscience, vous transcendez les limites imposées par vos circonstances actuelles. Rappelez-vous que vous êtes plus que vos expériences passées. Elles ne définissent pas qui vous êtes, mais constituent des opportunités d'apprentissage. Je me souviens d'une période particulièrement difficile de ma vie où ma conscience était axée sur la pénurie et le manque. Cette mentalité ne faisait qu'attirer davantage de difficultés. Lorsque j'ai enfin compris que j'avais le pouvoir de changer ma perception, j'ai commencé à pratiquer la pleine conscience. Au lieu de me concentrer sur ce que je n'avais pas, j'ai commencé à être reconnaissante pour ce que j'avais déjà. Ce changement d'orientation ne s'est pas produit du jour au lendemain, mais au fil du temps. Je me suis rendu compte que ma vie commençait à changer. Ce qui m'avait semblé être un cercle vicieux s'est transformé en une spirale ascendante d'opportunités et de croissance. Ces 2 premières clés, la réalité de l'image mentale et l'importance de la prise de conscience, sont fondamentales pour tout voyage spirituel. Non seulement elles façonnent votre vie, mais elles influencent également le monde qui vous entoure. En cultivant ces pratiques, vous devenez un co-créateur conscient de votre réalité. Je vous invite à réfléchir à votre propre vie. Quelles images avez-vous nourries dans votre esprit? Quelles histoires vous êtes-vous racontées? En prenant conscience de ces récits, vous pouvez commencer à réécrire votre histoire. Pratiquez quotidiennement la visualisation et élevez votre conscience, en vous permettant de voir au-delà des limites que vous vous êtes imposées. Le changement commence avec vous, et l'univers répond toujours à ce que vous choisissez de croire et de ressentir. Prêt à transformer votre réalité. Le défi spirituel de 21 jours est l'occasion idéale d'approfondir votre pratique de la visualisation et d'élever votre conscience. Découvrez comment réécrire votre histoire et manifester vos rêves. Cliquez sur le lien dans le premier commentaire et commencez votre voyage.
Le pouvoir des mots est l'une des forces les plus sous-estimées dans notre cheminement spirituel. La façon dont nous nous exprimons, à la fois envers nous-mêmes et envers le monde qui nous entoure, façonne non seulement notre perception, mais aussi la réalité dont nous faisons l'expérience. Il est essentiel de reconnaître que chaque mot est porteur d'une vibration, d'une énergie qui résonne avec l'univers. Lorsque nous parlons, nous ne nous contentons pas d'articuler des sons. Nous créons une réalité dans laquelle nos intentions prennent vie. Tout au long de mon parcours, je me suis rendu compte que l'utilisation de mots positifs avait eu un impact transformateur. Je me souviens d'une période où je me sentais stagnante et démotivée. Les difficultés me semblaient insurmontables et je me surprenais parfois à répéter des affirmations négatives sans m'en rendre compte. Ce n'est que lorsque j'ai commencé à modifier mon discours interne que les choses ont commencé à changer. J'ai commencé à faire des affirmations quotidiennes, me disant que j'y étais capable, que je méritais le meilleur et que l'abondance était en route. Ce changement de discours a non seulement renforcé mon estime de soi, mais il a également attiré des opportunités inattendues qui semblaient auparavant hors de portée. Je vous invite à réfléchir à vos propres paroles. Comment vous parlez-vous à vous-même? Quel genre d'affirmation faites-vous? Évaluez si votre discours est plein de critiques ou s'il reflète l'amour et l'acceptation. Commencez à pratiquer des affirmations positives. Dites à haute voix ce que vous voulez, non pas comme un simple souhait, mais comme si c'était déjà une réalité. Par exemple, au lieu de dire « j'espère réussir », dites « je réussis tout ce que je fais ». Ce changement subtil de langage peut sembler simple, mais la transformation qu'il apporte est profonde. Comprendre la loi de l'Assomption est fondamentale pour réaliser nos désirs. Cette loi nous invite à vivre comme si nous avions déjà ce que nous voulons. Cela implique un changement radical de mentalité, où l'on ne se contente pas de rêver, mais où l'on sent vraiment que l'on est déjà ce que l'on veut être. Lorsque j'ai adopté cette perspective, j'ai réalisé que la clé N n'était pas d'attendre que les circonstances changent, mais de changer ma façon de voir et de vivre la vie. Un exemple qui m'a frappé est celui où j'ai décidé que je voulais vivre dans un environnement plus harmonieux et plus prospère. Au lieu d'attendre que les conditions extérieures s'améliorent, j'ai commencé à agir comme si j'y vivais déjà. J'ai changé ma façon de m'habiller, mon langage corporel et même ma routine quotidienne. Il ne s'agissait pas d'agir de manière superficielle, mais d'adopter une attitude de gratitude et de confiance. Cet état d'esprit a attiré les personnes et les situations qui étaient en résonance avec cette nouvelle fréquence. Des opportunités ont commencé à se présenter et, en peu de temps, j'ai trouvé une nouvelle maison qui reflétait cette nouvelle réalité. Il est essentiel que vous fassiez aussi cet exercice. Demandez-vous, à quoi ressemblerait votre vie si vous aviez déjà ce que vous voulez? Comment vous comporteriez-vous? Quelles habitudes changeriez-vous? En vivant cette nouvelle vérité, vous permettez à l'univers de réagir à votre nouvelle fréquence. Ne vous contentez pas de l'imaginer, ressentez cette réalité comme si elle se manifestait déjà. Cela nécessite une confiance profonde dans votre pouvoir créatif. La pratique de l'Assomption implique également de s'abandonner au processus. Nous sommes souvent tentés de douter de nos capacités ou de remettre en question l'efficacité de notre nouvel état d'esprit. Ici, la patience et la persévérance deviennent des alliés puissants. En réalisant que la création de notre réalité est un processus, nous pouvons nous libérer de la pression des résultats immédiats. Je crois fermement que chaque étape de ce voyage est une occasion d'apprendre et de grandir. Il est important de se rappeler que ce que l'on veut n'est pas seulement un objectif à atteindre, mais une expression de notre être. Lorsque vous vous alignez sur cette vérité, non seulement vous transformez votre vie, mais vous inspirez également ceux qui vous entourent à faire de même. En prenant la responsabilité de votre réalité et en vivant comme si vous aviez déjà ce que vous voulez, vous devenez un phare de lumière, montrant que chacun a le pouvoir de créer sa propre vérité. Je vous invite à réfléchir à votre propre expérience. Comment pouvez-vous intégrer le pouvoir de la parole et la loi de l'Assomption dans votre vie? Quels changements pouvez-vous apporter à votre discours et à votre état d'esprit? Commencez modestement, mais soyez cohérent. Croyez en votre pouvoir de transformation et observez la magie qui se produit lorsque vous vous alignez sur votre véritable essence. La vie est une création constante et vous en êtes l'artiste. Le besoin de détachement
est l'un des aspects les plus difficiles et, en même temps, les plus transformateurs du voyage spirituel. Nous vivons dans une société qui valorise souvent la possession, le contrôle et l'attachement à des résultats spécifiques. Cependant, le véritable pouvoir de manifestation réside dans la capacité à lâcher prise et à permettre à la vie de se dérouler d'une manière que nous ne pouvons souvent ni prévoir ni contrôler. Lorsque nous parlons de lâcher prise, nous ne parlons pas d'indifférence ou de manque d'ambition. Il s'agit de cultiver une relation saine avec nos désirs et nos attentes. Lâcher prise, c'est faire confiance à l'univers qui a un plus grand projet pour nous. C'est une invitation à renoncer au besoin de contrôler dans les moindres détails comment et quand quelque chose doit se produire. Ce renoncement n'est pas un signe de faiblesse. En fait, c'est un acte de courage. En lâchant prise, vous faites de la place pour que de nouvelles possibilités entrent dans votre vie. Je me souviens d'une époque où je souhaitais ardemment changer de carrière. Je me sentais coincé, anxieuse et obsédée par l'obtention de ce résultat spécifique. Mais lorsque je me suis autorisé à me défaire de cet attachement et à faire confiance à l'évolution des choses, des opportunités inattendues se sont présentées. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de travail, mais les solutions ont commencé à se présenter d'une manière que je n'aurais jamais pu planifier. Pratiquer le détachement peut s'avérer difficile, surtout lorsque les résultats que nous recherchons sont profondément ancrés dans nos émotions. Cependant, il est essentiel de se rappeler qu'un attachement excessif peut créer une résistance. Cette résistance peut se manifester sous forme de frustration, d'anxiété et même de désespoir. Lorsque nous restons fermement attachés au résultat final, nous pouvons perdre la capacité de voir les opportunités qui nous entourent. La clé est de rester concentré sur nos désirs, mais sans la pression qu'ils doivent se manifester d'une manière spécifique. La méditation est une pratique qui peut s'avérer extrêmement utile. En méditant, vous vous connectez à votre essence intérieure et commencez à réaliser que le vrai bonheur et la satisfaction viennent de l'intérieur. Pendant la méditation, visualisez vos désirs, puis lâchez cette image pour laisser l'univers faire son travail. Cette pratique permet de cultiver un état d'esprit d'abondance dans lequel vous reconnaissez que votre vie peut se dérouler de multiples façons. La connexion avec le moi supérieur est fondamentale pour naviguer dans la vie avec confiance et détermination. En approfondissant cette connexion, vous devenez plus conscient de votre véritable essence et de votre potentiel illimité. Nous nous sentons souvent perdus ou désorientés parce que nous sommes déconnectés de notre sagesse intérieure. La pratique régulière de la méditation, la tenue d'un journal ou même des promenades en pleine nature peuvent aider à rétablir cette connexion. C'est un espace où vous pouvez écouter la voix de votre moi intérieur, qui sait toujours quel est le bon chemin à suivre. Lorsque je me connecte à mon moi supérieur, je ressens une clarté qui m'échappe souvent dans l'agitation de la vie quotidienne. Dans ces moments-là, je réalise que j'ai toutes les réponses en moi. L'une des meilleures pratiques que j'ai découvertes est la méditation guidée, où je me laisse guider par une voix qui m'amène à un état plus profond de relaxation et de connaissance de soi. Au cours de ces séances, je reçois généralement des informations que je n'aurais pas envisagées si j'avais suivi le cours habituel de mes pensées. C'est comme si une partie de moi attendait toujours d'être entendue, et ces moments de connexion sont essentiels pour aligner mon cœur et mon esprit. De plus, la pratique de la gratitude est un moyen puissant de renforcer cette connexion. En étant reconnaissant pour les petites choses de votre vie, vous commencez à remarquer comment l'univers répond à cette vibration d'appréciation. Lorsque nous nous concentrons sur ce que nous avons déjà, plutôt que sur ce qui nous manque, nous créons un espace d'abondance. Ce changement de perspective améliore non seulement notre état émotionnel, mais nous connecte aussi plus profondément à notre objectif. La gratitude nous rappelle que nous sommes déjà complets et que tout ce que nous désirons peut être une extension naturelle de notre essence, plutôt que quelque chose que nous devons nous efforcer d'obtenir. Je vous invite à essayer ces pratiques dans votre vie quotidienne. Prenez le temps de méditer, de vous connecter à votre moi intérieur et d'exprimer votre gratitude. Vous pouvez commencer par 5 minutes par jour, en augmentant progressivement au fur et à mesure que vous vous sentez plus à l'aise. Vous pouvez aussi écrire un journal sur vos expériences, vos sentiments et vos réflexions. Ce faisant, vous vous autorisez à explorer votre propre sagesse et à vous connecter au flux universel qui est toujours présent.
Le voyage de la connaissance de soi et de la manifestation est unique pour chacun d'entre nous. Il n'y a pas de formule magique, mais la pratique du lâcher-prise et la connexion avec le moi supérieur sont des guides précieux. En intégrant ces approches dans votre vie, vous devenez un co-créateur conscient de votre réalité. Cela ne signifie pas que vous ne rencontrerez pas d'obstacles ou de défis en cours de route, mais que vous serez mieux préparé à les affronter avec un état d'esprit ouvert et confiant. Rappelez-vous que la vie est un processus continu d'apprentissage et de croissance. En cultivant la pratique du lâcher-prise et en renforçant votre connexion intérieure, vous devenez plus résilient, capable de faire face aux incertitudes de la vie avec grâce. Croyez que chaque pas que vous faites vous rapproche de votre véritable essence et des désirs qui habitent votre cœur. L'univers est toujours en votre faveur, et en vous ouvrant à cette vérité, vous commencez à réaliser la magie qui est déjà présente dans votre vie. L'influence des émotions. Les émotions jouent un rôle fondamental dans notre capacité à manifester la réalité que nous désirons. Ce ne sont pas de simples sentiments passagers, ce sont des vibrations qui résonnent dans l'univers et qui ont un impact direct sur ce que nous attirons dans notre vie. Chaque émotion que nous ressentons sert de balise, indiquant si nous sommes en phase ou non avec nos intentions. Lorsque vous vous autorisez à ressentir profondément de la joie et de la gratitude, vous activez une énergie vibrante qui se connecte à ce que vous recherchez. Il est important de reconnaître qu'il ne s'agit pas seulement de penser positivement, mais de ressentir cette positivité à un niveau profond. Par exemple, lorsque vous visualisez une réussite, telle qu'un nouvel emploi ou une relation saine, ne vous contentez pas d'imaginer la situation. Permettez-vous de ressentir la joie, la satisfaction et la gratitude qu'une telle réussite vous apporterait. Plus vous ressentez intensément, plus votre vibration devient forte et plus vous vous rapprochez de la manifestation de cette réalité. D'après ma propre expérience, je me suis rendu compte que les émotions peuvent être à la fois des catalyseurs et des obstacles. Il m'est arrivé, même en ayant une image mentale claire de ce que je voulais, de ressentir des émotions de peur ou d'insécurité, ce qui a créé un blocage. J'ai appris qu'en reconnaissant ces émotions, je peux les transformer en carburant pour mon voyage. Si vous vous sentez anxieux ou sceptique, ne résistez pas à ces sentiments. Accueillez-les plutôt, comprenez leur origine et permettez à la joie et à la gratitude de circuler à nouveau. Un exercice puissant que vous pouvez pratiquer consiste à écrire vos émotions en relation avec ce que vous voulez manifester. Posez-vous la question suivante. Que ressens-je lorsque je pense à cela? Si l'émotion est négative, reconnaissez-la et changez-la consciemment. Rappelez-vous un souvenir ou une visualisation qui déclenche des sentiments positifs. Cette pratique permet non seulement d'éliminer les blocages émotionnels, mais aussi de renforcer votre capacité à vous aligner plus efficacement sur vos intentions. La nécessité d'agir. La manifestation ne se limite pas à la visualisation et aux sentiments. L'action est le pont vital entre le désir et la réalisation. Les gens attendent souvent que leurs intentions se matérialisent sans prendre de mesures concrètes. Cependant, l'univers répond à votre engagement et à votre initiative. Lorsque vous vous mettez en mouvement, vous validez vos intentions et faites de la place pour que les opportunités se présentent. Par expérience, je me suis rendu compte que l'action est souvent une réponse aux signes qui apparaissent sur mon chemin. Par exemple, lorsque j'ai voulu changer de carrière, j'ai commencé à participer à des cours et à travailler en réseau. Il ne s'agissait pas simplement d'attendre l'occasion parfaite, mais de poursuivre activement ce que je voulais. Chaque petit pas que j'ai fait, même s'il semblait insignifiant, m'a rapproché de mon objectif. Il est essentiel d'être conscient des opportunités qui se présentent à vous. Elles peuvent se manifester de manière inattendue. La vie a une façon de nous présenter des défis et des opportunités qui correspondent à nos intentions, mais nous devons être prêts à agir. Il peut s'agir de passer un coup de fil, d'envoyer un message, de participer à un événement ou même de changer une habitude quotidienne. Chaque action que vous entreprenez doit être alignée sur ce que vous voulez créer. De plus, l'action n'a pas besoin d'être grandiose. Parfois, les plus petites actions sont les plus puissantes. Un simple geste de gratitude, une conversation sincère ou même la pratique d'une nouvelle habitude peuvent ouvrir des portes que vous n'auriez jamais imaginées. L'essentiel est de rester en mouvement et de être réceptif aux opportunités.
Croyez qu'en agissant, vous contribuez à la manifestation de ce que vous voulez. La combinaison d'une émotion intense et d'une action délibérée crée une dynamique puissante. Lorsque vous ressentez des émotions profondes et que vous agissez avec détermination, vous envoyez un message clair à l'univers. Vous devenez un co-créateur actif de votre vie, façonnant votre réalité avec chaque pensée, émotion et action. Si vous voulez faire l'expérience d'une nouvelle réalité, rappelez-vous que vous devez ressentir et agir. Je vous invite à réfléchir à la manière dont vous pouvez intégrer cette pratique dans votre vie. Quelles actions pouvez-vous entreprendre aujourd'hui qui soient alignées sur vos intentions? Comment pouvez-vous vous connecter émotionnellement à ce que vous voulez? En vous engageant à agir et à ressentir, vous devenez un puissant agent de changement dans votre propre vie. La pratique de la patience est l'un des aspects les plus difficiles du voyage spirituel et de la manifestation. Dans un monde qui valorise l'instantanéité, il est facile de se sentir frustré lorsque les résultats ne viennent pas rapidement. Cependant, la patience n'est pas seulement une vertu, c'est une compétence essentielle pour ceux qui cherchent à créer une nouvelle réalité. Lorsque vous vous engagez à cultiver la patience, vous faites de la place pour que les énergies universelles s'alignent en votre faveur. Tout au long de mon parcours, j'ai connu des moments où j'avais l'impression que rien ne se passait, même si je visualisais et affirmais constamment ce que je voulais. Il y a eu des jours où le doute s'est installé et où je me suis demandé si je ne faisais pas quelque chose de mal. Mais c'est dans ces moments d'incertitude que j'ai appris à faire confiance au processus. La patience m'a appris que l'univers fonctionne en son temps et que chaque pas, même ceux qui semblent petits ou imperceptibles, fait partie d'un grand plan. Il est important de se rappeler que la manifestation est un processus qui implique non seulement ce que vous voulez, mais aussi ce dont vous avez besoin. Souvent, ce que nous voulons n'est pas ce dont nous avons réellement besoin pour notre croissance et notre évolution. Lorsque vous pratiquez la patience, vous vous ouvrez également à de nouvelles possibilités que vous n'auriez peut-être pas envisagées. Cela signifie que vous permettez à l'univers de vous apporter des solutions qui peuvent être meilleures que celles que vous aviez imaginées. La méditation est un exercice qui peut aider à développer la patience. Réservez un peu de temps chaque jour pour vous asseoir tranquillement et simplement respirer. En vous concentrant sur votre respiration, vous commencez à calmer votre esprit et à vous connecter au moment présent. Cette pratique permet non seulement de soulager l'anxiété, mais aussi de renforcer la confiance dans le fait que tout se déroule comme prévu. La méditation est une invitation à l'introspection et à l'acceptation, deux clés qui débloquent la patience. La gratitude est un autre moyen de cultiver la patience. Lorsque vous remerciez pour ce que vous avez déjà, vous changez de perspective et vous vous éloignez de la mentalité de pénurie. La gratitude crée un espace intérieur où la patience peut s'épanouir. Au lieu de vous sentir frustré par l'absence de résultats, vous commencez à voir chaque jour comme une nouvelle opportunité de croissance. Appréciez les petits moments, les leçons et les expériences que la vie vous offre, même s'ils vous semblent insignifiants. Parlons maintenant de la gratitude en tant que pratique quotidienne. La gratitude n'est pas seulement un sentiment passager, c'est un mode de vie qui peut transformer votre réalité. Lorsque vous vous engagez à être reconnaissant pour les petites et grandes choses de votre vie, vous élevez votre vibration et vous vous alignez sur l'abondance de l'univers. C'est un acte de reconnaissance puissant qui ouvre les portes à d'autres bénédictions. Selon mon expérience, la pratique de la gratitude est devenue un outil essentiel dans mon cheminement spirituel. J'ai commencé à tenir un journal de gratitude, dans lequel je notais chaque jour ce pourquoi j'y étais reconnaissante. Au début, il était facile d'énumérer les grandes réalisations et les moments de joie, mais je me suis vite rendu compte que la vraie magie résidait dans les petites choses. Le sourire d'un étranger, la beauté d'un coucher de soleil ou l'arôme d'un café frais le matin. Ce sont ces petites expériences qui enrichissent réellement notre vie et nous relient à l'essence même de ce que signifie vivre. La gratitude a également le pouvoir de transformer notre perspective. Lorsque nous nous concentrons sur ce que nous avons, plutôt que sur ce qui nous manque, nous changeons notre état émotionnel et mental. Ce changement de perspective nous aide à voir la vie sous l'angle de l'abondance, où les opportunités commencent à se manifester plus fréquemment. Chaque remerciement devient une affirmation que nous sommes dignes de recevoir davantage. Intégrer la gratitude dans votre routine quotidienne peut être simple.
En plus du journal, vous pouvez créer un rituel matinal dans lequel, au réveil, vous prenez quelques minutes pour réfléchir à ce pourquoi vous êtes reconnaissant ce jour-là. Cela crée une intention puissante qui peut influencer positivement la façon dont vous vous sentez et dont vous vous comportez tout au long de la journée. Lorsque vous commencez la journée avec un cœur reconnaissant, vous vous ouvrez à la possibilité de recevoir encore plus. Un autre aspect important de la gratitude est qu'elle nous aide à maintenir une connexion avec le présent. Nous nous perdons souvent dans des inquiétudes concernant l'avenir ou des regrets concernant le passé, mais la gratitude nous ramène à l'instant présent. Lorsque vous vous concentrez sur ce que vous avez déjà, vous devenez plus conscient du moment présent et des bénédictions qu'il apporte. Cette conscience est fondamentale pour la manifestation, car c'est dans cet espace que vous pouvez vraiment ressentir et vibrer à la fréquence de ce que vous désirez. Enfin, pratiquer la gratitude est aussi une façon de partager l'amour et la lumière avec le monde. Lorsque vous exprimez votre gratitude, non seulement vous en bénéficiez, mais vous rayonnez également une énergie positive qui peut avoir un impact sur ceux qui vous entourent. Qu'il s'agisse de paroles aimables, de gestes ou simplement d'un sourire, la gratitude est contagieuse. En élevant votre propre vibration, vous incitez les autres à faire de même. Par conséquent, en intégrant la patience et la gratitude dans votre vie, vous devenez un co-créateur conscient de votre réalité. Ces pratiques renforcent non seulement votre capacité à manifester ce que vous voulez, mais enrichissent également votre voyage spirituel, vous permettant de vous connecter plus profondément à vous-même et à l'univers. Rappelez-vous que chaque pas que vous faites, chaque moment de gratitude et chaque épreuve de patience sont fondamentaux pour créer la vie que vous désirez vraiment.